Un sondage réalisé auprès des Palestiniens de Cisjordanie et des territoires de l'autorité palestinienne montre qu'ils sont une majorité à estimer que la lutte armée est désormais le seul moyen à utiliser contre Israël. Signe des tensions actuelles, notamment autour de Jérusalem-Est. Et justement, une équipe d'i24 News a pu se rendre dans la partie arabe de la ville où des Juifs ont choisi d'habiter malgré des relations évidemment très tendues avec leurs voisins arabes. C'est un reportage de Mathias Inbar. Un jardin d'enfants sous haute surveillance est protégé par des barreaux et vitres de plexiglas. Quelques jours plus tôt, les locaux étaient attaqués par des fusées fumigènes et des jets de pierre. Certaines sont toujours sur le toit. La conséquence d'affrontements entre jeunes Palestiniens et forces de police israéliennes. Nous sommes à Maale Azetim, nouveau quartier juif qui jouxte celui de Ras Al Amoud, à majorité palestinienne, dans Jérusalem-Est. La première fois qu'une caméra de télévision pénètre dans ce complexe surveillé de près par les forces de police israéliennes. Au sol, comme dans les airs avec ces Skylark, ces ballons munis de caméras longue distance. Plus de 1000 personnes y vivent. Le rabbin de cette communauté, Raphaël Schnour, accepte de nous recevoir. Il nous explique surtout pourquoi s'être installé dans ce quartier au cœur de la discorde. Il faut un peu étudier le cas, étudier l'histoire de la région et comprendre. Vous avez maintenant vu sur la vieille ville, vous voyez ici la distance, nous ne sommes même pas à 100 mètres de la vieille ville, du quartier juif et du temple. Si on accepte le fait que Jérusalem est la capitale du peuple juif, alors en habitant à 100 mètres du cœur de cette ville, il n'y a pas de raison de discuter. Ça, c'est Jérusalem. Un argument qui n'est pourtant pas recevable pour les États-Unis qui considèrent que les constructions dans Jérusalem-Est sont incompatibles avec la paix, de même que les Palestiniens vivant sur place. Ici, à Ras El Amoud, ces terres ont été prises de force. Elles ont été confisquées dans la nuit avec l'appui et le soutien des forces de sécurité israéliennes et de l'État d'Israël. Si cela avait été fait de manière légale, ils auraient montré leurs preuves. Mais il s'agit de faux documents affirmant qu'ils ont acheté ces terres avant 1948. Une version historique des faits que conteste de son côté le rabbin Schnour. Il dit avoir agi parfaitement dans le cadre de la loi. Personne n'a jeté aucun arabe de sa maison. Toutes les maisons que vous voyez ici ont été construites par des juifs sur des terrains vides. Ou bien des terrains où il y avait une maison ou deux arabes qui ont été achetés à plein prix, avec une très belle somme, beaucoup plus qu'un autre frère arabe aurait payé à cet arabe qui l'a vendu. De son propre gré, il l'a vendu. Il a reçu encore une somme à part pour se faire une nouvelle vie ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a bâti ces maisons. Ras Al Amoud pour les uns, Maale Azetim pour les autres, symbole d'une division consommée entre deux communautés, surtout après plus de 3 mois de tension dans les quartiers est de Jérusalem.